Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire de... Vous pouvez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la clochette comme ceci. Et maintenant, commençons. C'est une salle où on a joué? Alors non. Chinese Man Records. C'est fou ça, ils font des... Mais oui, tu te souviens pas qu'on avait signé le contrat? Ah oui, c'est vrai. Alors, Chinese Man Records, c'est le nom de notre label, je crois. Tout est parti de là, parce qu'on a d'abord créé un label et pas un groupe, bizarrement. Parce qu'on avait plein d'amis autour de nous qui étaient musiciens et on avait envie de sortir notamment des vinyles, enfin d'abord principalement des vinyles pour des DJ qui étaient autour de nous. Et voilà, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le label existe toujours et il se développe tranquillement à son rythme. Ce qui me laisse penser quand même qu'on n'est pas très fort en produits dérivés pour là. On se cantonne à ça, des trucs traditionnels, t-shirt, sticker, alors que rasoir, feuille à rouler. Feuille à rouler, on sait tous que c'est un peu temps, poétiquement... En même temps, c'est un peu dans l'art chinois de se cantonner. Oh, C'est bon. What? On l'a. Du slide, s'il te plaît. Je vois un peu, je vais pas tricher, je vais vous prendre un, je vois pas. 10 years Records. anniversary. Je montre à mes compatriotes. Bah ouais, déjà 10 ans. Naturel. Attention, Voilà. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans. Que dire? Ben non, mais ça va être bien. Ouais. On vient de finir la résidence avec de luxe pour le sort de finale un peu de notre spectacle. Ça va être 1 heure de luxe, 1 heure nous et une demi-heure ensemble où on reprend les meilleurs titres de chaque groupe. Et du coup, pour la première fois, on a expérimenté 16 personnes sur scène. Donc 4 MC, une chanteuse, un bassiste, un percussionniste, une section cuivre, un batteur, Un guitariste. des DJ en fou et en pagaille. Donc voilà, ça va être l'occasion de faire la méga teuf et Méga. on va se faire une méga fête pour les 10 ans. Ouais, on a la chance d'avoir un label qui a duré pendant toutes ces années et d'avoir la chance de pouvoir fêter cet anniversaire jusqu'au 11e et au moins, et puis après on verra, peut-être que ça dure. Ou pas. Je vais arrêter. Ouais, yes, we can. Yes. Haiku. Once Upon a Time EP. Alors, Once Upon a Time, c'est le nom de du EP qu'on a sorti il y a 1 mois maintenant, à peu près, je crois. 1 mois? Un peu plus d'1 mois. Qui présente les groupes Session Volume 3. Avec, on a eu la chance de faire un featuring avec Toumi et un autre rappeur qui s'appelle... Oui, James. alors il a eu la chance de faire un... avec nous, exactement. Non, on est très chanceux d'avoir Toumi avec nous sur ce morceau notamment. Et voilà, c'est un peu, on va dire, le lancement du projet des groupes Session Volume 3, quoi. Avec en phase B, Indépendance musique. qui était un peu... Lean, un kiff, ouais. un gros kiff, kiff, parce que Johnny Osborne, qui est un chanteur jamaïcain qu'on adore, venait en France. Pourquoi tu rigoles toi? Et du coup c'était bien cool, il est venu en studio à Marseille et on l'a fait poser avec Taiwan MC, qui est notre MC un peu attitré du groupe, et avec Whitey, qui est un MC anglais, et du coup on leur a demandé un peu de faire un morceau pour les 10 ans sur le fait qu'on était indépendant, donc c'est marrant de voir un peu la vision que chacun a pu donner de son truc. Johnny Osborne c'est beaucoup lié, parce que comme beaucoup d'artistes jamaïcains, il s'est fait un peu avoir toute sa vie par les majors, les grosses maisons de disques. Whitey c'est aussi un artiste indépendant de son système anglais, et puis Taïwan il est le premier bien placé pour parler du label, vu que ça fait maintenant des années qu'on collabore ensemble. Donc voilà, franchement c'est je pense un EP... c'est vraiment, mais comme l'ensemble des groupes sessions, c'est vraiment des morceaux où tu te fais plaisir et où tu travailles avec des gens avec qui tu as envie. Il y a vraiment une notion de plaisir et de ne pas se prendre la tête pour
cet album, que chacun fasse les morceaux qu'il a envie. Au bout de 10 ans, qu'est-ce que c'est la musique aujourd'hui qu'on a envie de faire, et du coup là il n'y avait pas de consignes, et du coup je pense que tous les groupes qui participent au projet se sentent aussi un peu allégés. Ouais. Nous les premiers, tu l'abordes pas comme un album, c'est vraiment un truc où voilà, on s'est dit alors, on a envie de collaborer avec telle personne, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais. I've got that tune. Je connais pas. Alors là, ça m'évoque rien I've du got tout. that tune. Non. Non, je sais pas. Ça doit être un morceau des années 90. Ça. Ouais, Vu je pense. le titre. Je n'aime pas le titre en tout cas. Ouais, pas Je sais terrible. pas ce que c'est, mais Je pense que la musique doit pas être géniale. genre musique de pub. Ouais. C'est Non. C'est pas possible. Electro swing. bien racoleur Ouais. et commercial. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense Ça que me c'est dit- un truc comme ça. Ouais. Peut-être un groupe français, tu sais, mais qui savent pas jouer, mais qui au final réussissent à faire, tu sais pas trop comment. Ah, Ouais. les DJ là, Le machin, mec a ouais. mis 45 tours et pif, il fait un morceau. Ouais. Ça me dégoûte. Ouais, c'est un petit peu dégueulasse. Non, je vois pas. Tu jettes ça. The Groove Sessions. Ça c'est déjà un peu mieux, comme au niveau du titre déjà. Comment ne pas redire ce qu'on a dit auparavant? Ouais. Non, en fait, depuis le début, De quand on s'est vu naître. de quand on s'est vu naître. Non, attends, qu'est-ce que on pourrait dire d'intéressant? Bah non, Les les groupes sessions, Alors pourquoi le on a- concept. Est-ce qu'on avait d'abord décidé, je me demande, est-ce qu'on avait d'abord décidé que c'était les groupes sessions et après on a appelé les trucs Andy Groove, Indie Groove, Tony Groove, ou est-ce non, qu'on non, avait Pas fait du tout, on a Et fait, on a fait les Indie maxi Groove, d'abord. On a fait Indie Groove, machin. On et n'avait pas après- pensé sous la douche Non, avant? non, je te jure que non. Non, je pense que c'est. Non, parce que Pandy Groove, c'est le premier truc qu'on a fait sans savoir qu'on allait faire les groove sessions. Parce que le seul truc que j'avais dessiné à l'époque c'était les pandas. donc, C'était un panda. Ça collait bien pour la pochette. Et oui. Ouais, tout simplement. Et après, on a. Ouais, non, c'est après qu'on a imaginé les groove sessions. Non, mais plus sérieusement, vous êtes des sacrés déconneurs. vous. Non, les groove sessions, c'est un petit peu à l'instant T. À l'instant T, ce que produit le label. Donc, les premiers volumes, c'était surtout centré autour de Chinese Man, puisqu'on était un label avec un seul groupe. Et voilà, le troisième volume qui sort aujourd'hui. Un peu la carte de visite. Un peu la carta de visite du label aujourd'hui, à l'instant T. C'est déjà bien ça. Avec. C'est vrai ça. L'instant T. Ça vient de l'américain. Je sais pas. De T-Moment. Voilà. Ah, écoute. J'avais pas fini, mais bon, c'est pas grave. J'avais oublié aussi. Non, c'est moi qui te fais. C'est moi. Ah, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Le Mont Wu-Tang. Ha ha. Mont Wu-Tang. Bah le Wu-Tang déjà, quand même. Ouais. Déjà. Une fois que t'as dit ça, t'as plus rien à dire. Bah non, mais c'est... Je pense que c'est... Ouais. Au début, c'était une blague en fait. C'est qu'on a fait, on a dit le Mont Ouais. Wu-Tang près de Marseille. 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 Ouais. C'était oui, une évocation forcément... Connoté. Mais il y avait le Wu-Tang, on aurait pu choisir plus près de nous à Yam en fait. Qui avait déjà un des petit peu trucs, cet esprit, ouais. Il y avait déjà plein de trucs, quoi. Mais le Wu-Tang, ouais, putain, on a demandé du coup à Method Man pour faire un featuring. Trop cher. Il était d'accord, mais. Il a porté notre t-shirt par contre. Ouais, Pendant des concerts anecdote. en France. C'est vrai. On lui a fait des cadeaux, on a pris une photo avec lui et voilà, et on était heureux, c'était beau. Ouais. Je suis un type très sympa. Et le Wu-Tang, ouais, c'est une influence parmi toutes les influences qu'on a, mais le côté collectif et puis le choix des samples, puis on a aussi un peu appris à Ouais, puis dans la produire prod, de la musique, ouais, voilà, dans en la écoutant prod, ces disques-là. Quand tu veux justifier le fait de faire du son crade parce qu'en fait tu peux pas faire du son plus Ouais, propre, tu dis que c'est c'est Wu-Tang. Voilà. Ouais, tu dis ça. Ouais. Tu l'avais pas dit toi? Non, j'ai. Non. Tu vois, comment tu sors Tu veux nous évoquer plus tes références Ah ouais, bah oui. Bah le mot temps, ouais, c'est. Allez, tiens. Merci. J'ai hâte, je sais pas ce que ça va être. J'ai rien fait. Oh, il y en a plein.
Un sample qui vous reste en tête. De nous? Pas de nous. Ah, je sais pas, Ah, tu interprètes. Il n'y a pas marqué de nous, de pas de vous. Pas de nous. Je ne sais pas. Bah, un sample qu'on aurait bien aimé trouver, peut-être. Ah, Enfin, moi, j'aurais bien aimé trouver, c'est le sample qu'a été DJ Shadow sur Introducing. Introducing sur Organ Donor. Bah oui, bien sûr. C'est le genre de truc que tu tombes là-dessus, tu fais un tube et c'est génial. Ah, ça aurait été le type de Wu-Tang là qu'on joue en live. After Cassandre, After l'auteur. Wendy René. Wendy René. Ouais. Ah, il est en dirait. Wendy René. Non mais ça tu trouves, t'es con. Mais on en a trouvé pas mal nous en fait, on était quand même contents. Surtout maintenant, c'est Wu-Tang qui nous sample et qui nous prend des trucs. Ouais, ils nous prennent le nom. Once Upon a Time Nouvelle, les C'est gars bon, c'était putain. déjà pris. Je le savais pas. Déposé à la Et après, SACEM. il fallait prendre, voilà. Un sample qui vous reste en tête. Ça y est, on a dit. Allez, Allez, vas-y, de là, note de liste. Mélange bien, hein. Sans me faire arnaquer, voilà. Ah, un featuring avec 3 petits points pour l'interrogation. Il est vachement bien, j'adore. C'est le batteur de The Roots, non? 3 petits. Ouais, question love. Ouais. Bah non, le featuring impossible, malheureusement, avec Nina Simone. Ça aurait été magnifique. Ouais, si tu nous entends. Sauf qu'après avoir lu une interview, elle était pas du tout fan de Non, hip-hop elle et de sample. Donc Elle n'est pas du tout Chinese, non, ça aurait pas marché. Elle était pas fan du tout. Je me rappelle. Autant d'autres groupes dans le style, elle aimait bien, mais elle maintenant. Non, mais surtout, je trouve qu'elle était très 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 dure en termes de collaboration. Non, mais surtout, elle aimait pas. mal les gens. Ouais, elle était c'était un horrible. Parce qu'on l'avait maltraité par auparavant. Oui, bien sûr, bien sûr. sacrée C'est vie, une ouais. boucle, ça. C'est une boucle. Sans fin. Mais sinon, de nos jours, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Un feat avec. Mais j'aimais bien le mec qui avait fait la musique de gars de Parandia. Ah, Eddie Vedder, ouais. Ouais, un truc un peu. Après, on aurait pu. on aurait pu. Ouais, c'est vrai. Ça s'est pas goupillé, quoi. Non, ça s'est Ah, mal non. goupillé. Ça c'est mal goupillé. Ouais. Nina Simone et Eddie Vedder ensemble sur un même morceau, ça serait chouette. On a tenté les beatnuts, mais finalement c'était trop cher. Il est épicé. Les piscines. Ah oui, concours de waterpolo. Sorry, c'est pas loin. Je me rappelle de la réponse par mail. Mouillé, dégueulasse. Transpirer sur les grands. Non, qui là vraiment maintenant? Là, tout de suite. Joey Badass, moi, Joey Badass, j'aimerais bien. On l'appelle, tranquille, tac. Ouais, Joey Badass. Rodriguez. Ah, il paraît que putain, il serait c'est dans plus la- ce que c'était. Hein. Ouais. Oui, Apparemment, bon, on c'est- parle de. Dans l'absolu. l'idéal, Ah, dans l'idéal, bah oui, mais dans l'idéal. Rodriguez, il a 30 ans. Chinese man. Voilà. Allez, on a fait nos devoirs. Voilà. Tu peux nous faire un club de fin? Comme le mec qui est là.